Il y a un an, on a récupéré les clés de ce local et je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo, on fait le tour, on vous montre tout ce qui a changé. La première pièce, c'est la cave. Là, on a pas mal de vêtements d'archives, des trucs que j'ai créés il y a 3, 4, 5 ans, que je mets ici dans les cartons et qui attendent je sais pas quoi, en vrai de vrai. Là, on a plein de petites fournitures et un truc assez marrant, j'ai retrouvé les premières étiquettes que j'ai utilisées avec la marque de vêtements. Il y a encore 2 ans, c'est moi qui mettais les petites étiquettes dans le col de chaque t-shirt, chaque pull. Et j'étais en train de coudre ça du coup tous les jours avec la petite étiquette de taille. On a aussi du coup les différentes éditions qu'on avait fait pour la capsule atmosphère, pour le kit teinture, pour la capsule avec RoboKO. Là, c'est des étiquettes pour les prototypes. Là, c'était pour un de nos premiers pop-up à Paris, pour Screen Print Market. Et ça, c'était la première fois qu'on faisait avec une usine. Du coup, dans le dos, il y avait écrit la vie comme expérience, qui est un peu notre slogan. Alors du pop-up, on avait fait des paniers, genre de course. Je les trouve vraiment cool, mais ils attendent là. Encore une fois, je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils sont là. Voilà pour ce qui est de la cave. Le plus intéressant, il est en haut. Ça a bien changé en un an. En vrai, en peu de temps, on a vite aménagé le lieu. On a tout mis en place, quoi. Donc on a des gens qui travaillent ici. Ils travaillent du coup avec les usines tous les jours. Ils nous aident sur la création, comment transformer nos idées en beaux vêtements, en beau linge, en beau textile. Derrière lui, on a pas mal, du coup, par exemple, le prototype qu'on a reçu. On fait des tests de couleurs sur des vestes, on teste des éléments de transformation, que ce soit des broderies, de l'embossage, des coutures, des matières. Et donc pas mal de produits qui vont sortir, ou des fois même jamais, mais juste pour tester des concepts. C'est un peu là où toutes nos idées elles prennent vie, je trouve. Juste à côté de moi, du coup, moi j'ai mon petit bureau qui est là, c'est là où je fais tous les streams. Je me pose, je réponds aussi des fois pas mal de mails. J'organise un peu tout le futur de la marque. Et à côté, on a Tom qui s'occupe du service client. Tous les jours, il est là à répondre à vos mails, à vos questions. Il solutionne les problèmes et il s'occupe aussi de nos envois qui sont juste là-bas, mais on ira voir ça après. La 4e personne qui a rejoint il y a une semaine, c'est Yuzu. Il a son petit bureau ici. En attendant qu'on trouve un meilleur espace et un meilleur setup, c'est là où il travaille. C'est là que les vidéos sont concoctées, sont filmées, sont montées. Ici, on a plein de vêtements. En fait, à chaque fois qu'on sort des vêtements, on garde toujours un exemplaire, souvent un prototype ou un extrait de la production. Et donc on a tous les vêtements qu'on a sortis depuis un an et ça fait quand même beaucoup de vêtements différents. Je suis vraiment fier de tout ce qu'on a pu proposer, surtout que beaucoup de ces vêtements, je les porte au quotidien, quoi. Ça se voit peut-être pas là, mais je vous assure. Ici, c'est assez intéressant, on garde toujours un stock d'une centaine de t-shirts blancs prêts à être imprimés. Parce que des fois, on veut faire un événement, genre la semaine prochaine à Paris, et comment on fait pour avoir des t-shirts pour cet événement? On peut pas contacter l'usine et leur dire « Hey, vous pouvez nous envoyer des t-shirts pour la semaine prochaine ?» C'est impossible en termes de délai, et vu que nous, on veut absolument notre couple, on s'est dit « Gardons toujours un stock de t-shirts. » Du coup, on en a qui sont totalement blancs, juste avec notre étiquette, qui sont prêts à être utilisés au moindre événement. J'ai récupéré ça la semaine dernière, on a un petit stock de claviers. J'ai une petite idée de campagne ou de trucs marrants à faire avec ça pour Terne, donc je stocke ça en attendant ici. C'est vrai qu'ici, on a les originaux, les peintures qui ont servi pour la collaboration avec Balcoculus Émotion. Là, on a le Téméride. Alors, les couleurs ont totalement été changées en Photoshop, mais on a toutes les peintures originales qui ont du coup donné lieu à ces pulls. Là, on a le Placy. On a gardé les bonnes couleurs. Tellement ces peintures, il faut que je trouve un moment et un endroit où les poser. Mais je vous avoue que, vu que les murs, ils sont toujours pris par nos dessins techniques, nos prototypes, nos calendriers, je trouve ça dommage de mettre ça juste à côté. Ouais, Yuzu, il m'a dit, il faut qu'on parle des chaises. C'est vrai, regardez-moi ça. À l'époque, on travaillait sur ces chaises Ikea là, qui sont pas si mal, mais vas-y, c'est pas le plus confort. Et quand tu passes ta journée assis sur une chaise, moi j'ai peur que ça me flingue le dos. Surtout que je suis grand, je peux vite avoir des problèmes. Du coup, j'ai commencé à investir dans des chaises. Des chaises, mon gars. T'écris chaises en majuscule carrément. On a mis quasiment tout le bureau en Herman Miller. Et franchement, la diff, elle est incroyable. Voilà, c'est mon petit flex. Même les gens les plus réticents ont été totalement convaincus par cet achat. C'est une dinguerie. Il faut vraiment que vous essayiez ce genre de chaise une fois dans votre vie, mais ça change tout. Une des parties les plus importantes de notre local se trouve juste là-bas. La caverne Fujiro. En vrai, il a dit ça dans la dernière vidéo et j'aime bien. Hop là! Là, vous allez me dire, ouais, mais attends, on voit rien. C'est vachement sombre. Vous inquiétez pas. On a installé des lumières de chantier et ça fait tellement le taf. En vrai, c'est une dinguerie de voir comment ça évolue en un an. J'espère qu'avec les vlogs, vous pourrez voir un peu plus au quotidien tout ce qui se passe. Ce qui est grave cool avec ce lieu, c'est que vu qu'on a tout bien organisé, qu'on a tout en stock et que tout glisse de fou, vous recevez des fois vos commandes en 24-48 heures. Genre, c'est de la folie. Et je suis trop content parce que en quelques temps, on a réussi à créer un système qui nous permet de vous proposer une expérience qui est folle, quoi. Franchement, ça se passe souvent aussi bien que si tu commandes chez Nike, Amazon ou autre. Et je voulais vraiment, pour passer un cap, que les darons qui commandent pour leurs gosses, qui nous connaissent pas forcément, ils aient une expérience parfaite et qu'ils réalisent même pas qu'on est jeune, qu'on a une boîte toute récente et tout. Donc merci à vous pour la confiance, parce que l'argent que vous nous donnez, il nous sert littéralement à ça. C'est là où sont tous les vêtements. Là, on a quelques pulls émotions, on a du pétul, du Placy, c'est en ligne sur le site si jamais. Des restes de la collection La Vie, pas mal de Tecti, des bonnets, des mohair. Et en fait, c'est cool parce que on a un espace où tout est bien organisé. Et par exemple, il y a des produits, dès qu'on en a plus, on en recommande un peu. Et on a un flux constant, ce qui est cool, enfin c'est trop bien. On a installé les postes de préparation de commande. Ça, c'est fou parce que
En fait, moi je me rappelle des premières images de ce local où tout est vide là, et en quelques mois, en un an, on a réussi à créer un espace logistique qui fonctionne avec tout qui est configuré. Les imprimantes, papier pour les douanes, imprimantes, texte, machin, ça fonctionne de fou. On a eu de la chance parce que c'est Davril qui nous a pas mal montré un peu comment lui il faisait, vu qu'il avait un peu d'avance là-dessus. On a recopié littéralement son setup, et ça nous a permis de vachement bien bosser. Une autre partie qui était totalement vide, bah, il y a un an, c'est l'étage. Ça a bien changé. Alors, c'est vraiment un espace où c'est le bazar, je vais pas vous mentir. On a installé un fond photo. Alors, il a pris un peu l'humidité, mais il fonctionne. C'est pour prendre les packshots portés. En gros, on se met là, il y a les flashs, et ça permet de prendre des photos propres pour le site. Vous pouvez voir comment les vêtements taillent, coupent. Là, on a par exemple le textile long sleeve qui arrive bientôt. Je l'ai mis ici parce qu'il fallait qu'on le shoot. Et pas mal d'autres trucs, quoi. Ah oui, et ça, c'est les shorts. Un des rares échecs qu'on a eu sur Terne. J'ai vu trop gros trop vite. On avait commandé je sais pas combien de shorts. En vrai, je crois qu'on est rentable sur l'opération des shorts. Moi, ils me plaisent de fou. Mais au début, Terne était trop petit et j'ai pris trop de stock par rapport à la communauté qu'on avait au début. Et du coup, on se retrouve avec pas mal de shorts. Ils seront dispo cet été. Enfin, ils sont toujours dispo sur le site, mais les gens, ils comprendront plus tard. J'avais essayé de faire un truc ici, de mettre un peu un rangement de plein de fournitures, toutes les anciens sachets d'envoi, toutes les étiquettes des fois d'information. Pendant longtemps, on expédiait avec des emballages plastiques comme ça. Il y avait le logo du fournisseur. Je trouve que ça fait pas très quali, on dirait vraiment un peu un sac poubelle. Tout le monde utilise ça et je comprends, c'est trop pratique, ça prend pas de place. Et au niveau du coût, c'est pas trop cher. Pour changer, je voulais vraiment me rapprocher d'un carton comme ça. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de place, ça coûte cher. Et quelle alternative on peut trouver? Ce sont des enveloppes cartonnées. On a développé notre propre modèle avec impression dessus, mesure comme on veut, double bande. Et ce qui est cool, c'est que c'est un carton qui a un petit pelliculage, je pense de cire ou peut-être plastique, qui permet qu'il résiste à l'eau. Ça, c'est un emballage par exemple standard qui a pas de pelliculage. Si on met de l'eau dessus, il va prendre l'eau genre. Je sais pas si tu vois, mais en gros, l'eau marque et du coup, ça peut se déchirer avec le temps. Je vais mettre de l'eau dessus. Et voilà. Et là, il n'y a plus d'eau dessus. On a fait un emballage Gore-Tex, si vous voulez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, mais le carton, s'il pleut, machin et tout. On a envoyé peut-être des milliers de commandes quand même depuis avec ça. Et on a eu zéro problème, ça tient super bien. On a vraiment pu améliorer l'expérience sur tellement de points. La vitesse d'expédition, comment c'est emballé, et l'expérience au global, quoi, le site, tout, je suis trop fier de ça. En vrai, je suis curieux de voir quels seront nos bureaux dans un an. Est-ce qu'on aura changé, est-ce qu'on sera au même endroit? Là, pour l'instant, on est locataire. Peut-être qu'on sera devenu propriétaire d'ici un an, ce serait fou. En vrai, ce serait vraiment fou. Mais on verra, on verra, on verra.